Monsieur le maire, chers aînés, chers frères et sœurs, chers enseignants d'Aïdou, je voudrais vous dire bonjour. Je voudrais remercier au maire Roger. Tout à l'heure, nous étions à des obsèques. Il dit, jeune frère, je reçois les enseignants. J'aurais bien voulu que tu sois là. Il dit des instructions, donc je serai à tes côtés. Qui, lorsque on a un auditoire de qualité, comme les enseignants, c'est une occasion de ne pas rater. Alors je voudrais vous saluer pour cette belle mobilisation. Je voudrais axer mon intervention sur deux grands axes. Le premier axe concerne la communauté. Vous savez, en dehors du fait que je suis député, je peux humblement dire que je suis un expert en collectivité. Parce que ça fait à peu près 25 ans que je fais la collectivité. J'ai été secrétaire général de la mairie de Blanc-Nord d'Atekoubé du Plateau. J'ai présidé l'organisation internationale au niveau de CGU Afrique, l'Union africaine, l'association des secrétaires généraux des collectivités, DG des collectivités. Donc, je peux dire que je connais un peu. Et quand je vois de l'injustice, techniquement, je ne peux pas l'accepter. C'est pourquoi j'ai dit au maire Roger, les enseignants sont là, il faut que je parle un peu. Vous savez, ça ne sera pas des redites, mais il est important que je revienne un peu là-dessus sur le fonctionnement d'une collectivité. J'ai échangé avec mon grand frère Roger et j'ai dit, mais grand frère, je m'avoue qu'il y a quelques-uns du conseil qui sont de l'autre côté. Il dit, mais petit frère, comme je ne comprends rien, c'est pas ce qui se passe. Ça me gêne pourquoi? Parce qu'une commune, une mairie, a ce qu'on appelle un organe délibérant. Et l'organe délibérant, c'est le conseil municipal qui est composé des conseillers municipaux. Ça veut dire quoi? Cet organe délibérant-là a pour rôle de décliner toutes les actions de développement en une année de cette collectivité, donc d'Aïdou. Et lorsque les délibérations sont faites, elles sont validées à travers un PV par tous les conseillers municipaux, soit à la majorité ou bien, je vais dire, à l'unanimité. Et le maire Roger vient de nous dire que depuis qu'il est là, toutes les actions, tout ce qui est pour le fonctionnement comme un investissement pour la commune, tout a été voté à 100% de la part de tous les conseillers municipaux. Si tu es membre du conseil municipal et que tu as voté pendant 10 ans à 100% tout ce qui a été décidé à l'unanimité, pourquoi de façon extraordinaire on te voit de l'autre côté? Pourquoi de façon extraordinaire on te voit de l'autre côté? Ça veut dire que le jugement que tu portes sur ton maire n'est pas un jugement juste. Vous savez, chaque année, en fin d'année, le maire dresse son compte administratif pour dire voilà ce que j'ai réalisé. Et on fait une étude comparative avec le compte de gestion du trésorier qui dit oui, ce qui a été prévu, le maire a effectivement exécuté et c'est en conformité avec ce que moi j'ai eu à payer en termes de dépenses en investissement comme en fonctionnement. Et chaque année, tout le compte administratif a été voté à l'unanimité de tous les conseillers municipaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 10 ans, tout ce que, ce n'est pas la gestion du maire, c'est la gestion du conseil municipal qui implique chacun des membres du conseil municipal. Donc tous sont comptables des actions qui ont été exécutées. Donc monsieur le maire, si vous avez eu à 100% le quitus de l'ensemble des conseillers municipaux, c'est que vous avez bien fait. Le développement, c'est une activité permanente. Si on a la route, si on a l'école, si on a des immeubles, tu ne peux jamais avoir un développement achevé. Quand tu as 10 francs et que tu fais un développement de 10 francs, c'est une réussite. Mais ça ne veut pas dire que vous avez tout. Ça veut dire que vous avez fait juste au regard des moyens que vous avez. Quand j'apprends sur les réseaux sociaux pour dire la route n'est pas faite, la route est ceci, la route est cela,
mais de grâce. La route, là, c'est une route nationale A1 qui relève de la compétence de l'État de Côte d'Ivoire, qui relève de la compétence du ministère des Infrastructures, qui relève de la compétence de la Géroute et même du fait par endroit. Alors, si vous êtes là-bas et que la A1 n'est pas faite, ça ne relève pas de la compétence du maire. Je félicite même le maire, parce que dans le cadre de ce qu'on appelle le principe de la subsidiarité, il s'efforce d'aller colmater les brèches, ce qui n'est pas son rôle. Mais là encore, en le faisant, ça c'est un risque de péril. Parce que s'il ne le fait pas bien, et que demain il y a des garbouges, les gens pensent qu'on ne peut pas poursuivre une collectivité. Si on peut poursuivre une mairie, la mairie peut avoir des conséquences et payer des dommages et intérêts. Parce que ça n'est pas de sa compétence. Mais il le fait, parce qu'après tout, ce sont ces citoyens qui passent dessus. Mais quand tu n'es pas de l'autre bord, convenez avec moi que vous êtes limité dans vos actions. Vous êtes limité dans vos actions. Donc il faut plus de compréhension, plus de tolérance par endroit. Parce que j'estime que quand tu es dans le gouvernement, quand tu es quelque part là-bas, et qu'on vous dit toujours, moi quand je vais aller voir mes populations dans la zone de sous-préfecture, on me dit, ah maman, si tu veux qu'on fasse ça, il faut être avec nous. Si tu veux qu'on fasse ceci, il faut être avec nous. Mais de grâce, moi je parle la langue de bois. Ça fait 10 ans. Ils sont là. Ça fait 10 ans. Ils ont le conseil régional. Ça fait 10 ans. On a des ministres. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils veulent maintenant prendre notre petite mairie là? Je dis non, c'est pas juste. Parce que si on a 5 francs, si on a 10 francs, nous-mêmes on va se débrouiller pour gérer notre collectivité. Et c'est ce qui va se faire. Donc je voudrais vous interpeller. Dans la vie, là, chacun là où il est, à son petit niveau, peut apporter sa pierre à l'édifice. Peut apporter sa pierre à l'édifice. Et je me plais souvent à dire, celui qui a dit à mon aîné d'être candidat, il n'a pas aimé mon aîné là. Il veut mettre nos aînés en panne. Parce que si tu aimes à une le gros, tu ne mets pas 2 aînés en panne. Tu ne mets pas 2 aînés en panne. Tu viens aider ton frère. Tu viens, tu l'as pu. Si tu estimes que là-bas tu peux l'aider, tu l'as pu pour qu'il puisse réaliser. Parce que être le Dieu qui l'a pu. Chers frères et sœurs, soyons lucides. Tout n'est pas de l'argent. Et même quand on a de l'argent, il faut savoir donner. On donne pour la collectivité. On ne donne pas pour l'individu pour l'avoir avec soi. On ne donne pas pour l'individu pour l'avoir avec soi. C'est pourquoi je voudrais dire à mon aîné Roger, de tenir bon, c'est pas facile. Parce que quand vous êtes dans la tête comme ça, vous entendez tous les méchancetés et tout ça, c'est pas facile. Arme-toi de courage, parce que nous sommes à tes côtés. Arme-toi de courage, parce que jamais on te lâchera. Chers enseignants, je voudrais compter sur vous. Vous savez, c'est une grâce d'être un intellectuel. Parce que quand vous êtes un intellectuel, vous savez faire la part des choses. Et ça nous rassure. Comme on dirait l'autre, vous êtes des leaders. Et vous pouvez relayer les bonnes choses, les bons enseignements. Vous savez, j'entends beaucoup aussi. La ville est ça, la ville est ceci, la ville est cela. Bon, je connais comment ça fonctionne. Les déchets sont gérés par l'Agence nationale de gestion des déchets. Vous entendez bien? Agence nationale de gestion des déchets. On ne dit pas agence locale de gestion des déchets. Quand on dit nationale, ça relève de leurs compétences. Mais à la limite, c'est un dessin. C'est prérogative récupérée là, c'est un dessin. Parce que si tu gères l'éducation nationale, où tu dois impacter pour avoir des gains, tu le feras. C'est pourquoi pour au PDC, j'ai toujours dit, notre gestion, c'est une gestion impartiale. Que tu sois RHDP, PPA, ces choses, dès l'instant où tu es un citoyen ivoirien, tu as droit au développement. Tu as droit au bien-être. Tu as droit au bien-être. Si on
va gérer les ordures d'Aïm locaux. Mais avec le budget qu'on a, ça va pour tout le budget. Ça va pour tout le budget. C'est quand je dis le développement, ce n'est pas achevé. C'est une activité permanente. Je dirais même que je félicite le maire parce que par les lotissements qu'il fait, par les actions qu'il mène, la ville prend le dessus sur le petit gain qu'a la commune. Mais c'est déjà quelque chose de bien. Ça veut dire que les personnes développent la localité et la mairie doit suivre le pas. Mais pour suivre le pas, il faut bien que l'État vienne en appui. Parce que c'est ça aussi le rôle de l'État. C'est ça le rôle de l'État. J'entends dire que bientôt on aura un CHR à Ibloko. Très bonne nouvelle. Mais qui a compétence pour l'annoncer dans une collecte? C'est le premier magistrat. On n'est pas des enfants. Tu ne peux pas nous tromper. Il ne faut pas jouer avec la mentalité de nos frères. Il ne faut pas jouer avec le jeu de mots. C'est pourquoi je voulais interpeller les uns et les autres. Allez dire, moi, à mon grand-père Saint-Doula, il n'a pas laissé tomber ça. La cabinet était pour la Roger, on va avancer. Allez nous dire que ces jeunes femmes ont touché le dit. Celui qui lui a été devenu candidat ne veut pas son honneur. La carte région, ils vont faire le développement. Ils vont continuer le développement. C'est ça qui est important. Deuxième axe, c'est le conseil régional. Aujourd'hui, vous allez voir tous les hôpitaux dans nos zones. Il est dispensé. Vous allez dans un dispensaire, vous voulez voir le médecin, on dit la loge. Les fenêtres sont cassées. Tout ça, j'estime que le conseil régional doit avoir un droit de regard sur le fonctionnement des services dans ces localités. Il n'y a même plus de route. Je voulais aller même à Bango avant-hier, la voie est coupée. Il n'y a pas de route. Quand tu es de Bango, viens avec nous. Vous êtes là il y a longtemps aussi, vous ne faites pas route. Il y avait là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Donc nous-mêmes, on va récupérer. Et puis le peu qu'on a là, même si c'est 5 francs, on voit ce qu'on va faire pour nos parents. Ensemble, dans une gestion participative, on voit ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi il faut que chacun joue son rôle. S'engage chacun de vous, autant dans la commune que dans la région. Et j'ai toujours dit, ce n'est même pas une affaire des partis politiques. C'est une affaire de gestion intégrée. C'est une affaire de gestion intégrée. Donc nous avons un candidat qui est le grand frère Adoumouan Bénard, qui est le député d'Abégo sous-préfecture, pour le compte du PDCRDA, avec un esprit de gestion participative et citoyenne. Nous allons développer ensemble notre région avec les petits moyens dont nous en avons 3 par l'État de Côte d'Ivoire. En n'espérant pas forcément avoir des mécènes, il ne faut que des promesses. Donc pour terminer, je ne voudrais pas être long, je voudrais vous engager, chers frères et sœurs, à soutenir Roger, à l'aider à réussir sa mission, à interpeller nos frères qui sont de l'autre côté pour dire on a tous besoin d'être ensemble. Allons au-delà des partis politiques, on a tous besoin d'être ensemble pour appuyer les uns les autres au regard du poste que chacun occupe pour aider la région à avancer. Voilà le message que je voulais passer en vous entendant une fois encore. Merci. Regardez ce que le conseil régional vous a apporté dans la ville, regardez ce que le PDCI vous a apporté dans la ville. Ça, là, on parlait, non? RADP, mairie, RADP, conseil régional. Regardez dans les 10 ans. Ce n'est pas une affaire de. Quand tu ne connais pas quelqu'un, on ne te donne pas quelque chose, ce n'est pas vrai. Je vous ai expliqué comment on consolide les budgets. Quand tu as ton budget, tu travailles avec. Quand tu aimes ta ville, tu l'utilises pour faire ta ville et puis toi tu utilises ce que toi-même tu peux apporter pour le faire. Ce n'est pas une affaire d'équipe de RADP. On a une possibilité de regarder ici. Hein. On a fait 10 ans avec RADP aussi. Vous regardez, on dit non ici là, comme ce n'est pas RADP, c'est pourquoi les rues là. Vous avez vu Tata, hein? Allez-y d'abord un peu dans le village là-ci, là-bas. Ici au moins, le maire dit à Roger chaque année, quand il peut, allez-y regarder là-bas.